Alors, Actes des Apôtres et au chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord aux portes de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sous des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogeant en disant, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements-là, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel,
professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu, quelle joie de faire cette lecture, de lire l'histoire de ton Église, l'histoire de tes apôtres, l'histoire de ton esprit, ton histoire, mon Dieu, dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs. Oh, Maître, merci pour la joie de te connaître, la joie d'être les récipiendaires de cette révélation de ta parole vivante, puissante. Amen. Amen. L'arrière-plan général de notre passage, parce qu'il se retrouve dans une suite d'événements, on se souvient, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte comme un fleuve d'eau vive, puissant, irrésistible et qui s'est répandu dans 3000 personnes dès la première prédication et ensuite un autre 5000 et finalement ça commence à déranger. Quand on a un ou deux, on n'en parle pas, mais quand on a des foules comme ça a un impact et ça réveille les adversaires qui commencent à se sentir menacés parce qu'ils ne sont pas capables de résister ou d'imiter ces apôtres-là qui viennent comme ça avec le pouvoir de guérir et de prêcher avec audace, n'ayant pas été instruits, ils n'ont pas été au séminaire, ils ont été à l'école de Jésus. Alors, quand on leur a menacé la première fois dans le chapitre 4, ils sont allés voir leurs frères et sœurs, la petite assemblée, et là, tout le monde s'est mis à prier. Et ils ont présenté 2 requêtes à Dieu. D'abord, Seigneur, ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, une pleine assurance, le maximum
Ils demandent le maximum. Ils ont reçu des ordres. Les ordres de Jésus, c'est aller et prêcher dans le monde entier. Allez-y, et je suis avec vous. Et donc, ils sont allés, mais là, l'autorité humaine, religieuse, qui dit, non, vous ne ferez pas ça. Vous n'allez pas prêcher par le nom de Jésus, parce que le pardon des péchés est par les sacrifices d'animaux. Mais Dieu dit, non, maintenant, le pardon des péchés, je l'accorde par mon Fils, par le nom de Jésus. Voyez, il y a un des deux qui se trompe, soit l'autorité humaine, soit l'autorité de Dieu, soit lui-même, et il y a une confrontation. Et les apôtres ont reçu des ordres, ils sont déjà engagés par Jésus, et ils s'en vont. Et deuxième requête qu'ils ont demandée, c'est « Seigneur, fais que par ta puissance, qu'il y ait des guérisons, des signes miraculeux. » Or, dans le chapitre 4, si vous voulez tourner dans le chapitre 4 rapidement, et au verset 31, on voit la réponse de Dieu aux requêtes des apôtres et de ceux qui étaient avec eux. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec timidité, avec peur. Moi, j'ai hardiesse. Avec hardiesse, avec assurance. La menace est là, mais la menace, il dit, Seigneur, occupe-toi-en. Tu nous as donné des ordres, non, on obéit. Ils ne se préoccupent pas de leur sort personnel. Qu'est-ce qui va m'arriver ici? Qu'est-ce qui va m'arriver là? Ce que je vais perdre? Les amis que je vais perdre? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit de moi? Là, je vais perdre la face. On va me mettre en prison. C'est honteux. Et là, c'est pas ça leur préoccupation. Ils ont reçu des ordres. Et c'est quoi leur préoccupation? Annoncer l'Évangile. Annoncer, obéir, accomplir leur mission. Les ordres sont donnés. Et quand un ordre est donné par Dieu, qu'est-ce que Dieu s'attend? Qu'il soit accompli. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça que Dieu s'attend. Autant pour la mission, autant que ne mentez pas, autant que aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que Dieu s'attend quand il donne des ordres? C'est qu'on observe ses commandements. Vrai? C'est un absolu. Quand Dieu donne des ordres, il s'attend à ce qu'on obéisse. Ben oui. Il ne fait pas des suggestions, Dieu. Il donne des ordres, des commandements, des exhortations pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Et Dieu s'attend parce qu'il nous a déjà donné ce qu'il faut pour le faire. Son esprit en nous, il nous a donné ensuite quoi pour être capable de le faire? Son esprit, je dis tout de suite la plus facile, ensuite. C'est par l'esprit, oui, esprit de force et non de timidité. Il nous a donné, il nous garde par quel moyen? Par la foi, il nous a donné la foi, la parole. Et celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Au moins 4 choses. Il nous a rendus capables. Je ne peux pas dire je ne suis pas capable. Je peux dire je ne veux pas, mais je ne peux pas dire je ne suis pas capable. Parce que si je n'utilise pas la force, les moyens que Dieu m'a donnés, ben c'est sûr que je ne serai pas capable. Mais ça, c'est un païen qui peut dire ça, je ne suis pas capable. Mais un chrétien doit être capable de dire, et doit dire, pas juste d'être capable, doit dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout.
Je peux tout, frères et sœurs. Veux-tu le répéter avec moi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, pense dans ta vie aux obstacles qui sont devant toi, que ce soit dans ta relation de couple, familiale, au travail, avec tes enfants, avec tes parents, peu importe. Quel est l'obstacle qui est devant toi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Nous devons, comme chrétiens, tout le temps avoir cet esprit de confiance en Dieu. Un jour, un chrétien est venu chez moi et il se cherchait un travail. Il était comme un ingénieur, pas tout à fait un ingénieur, mais quelqu'un qui fait des dessins, là, un architecte. Et là, il cherche, puis ça allait mal à l'époque au niveau de l'économie. Il n'y avait pas d'emploi. Mais là, il est en train de lire sa Bible, il dévorait sa parole. Et il est venu chez moi rempli de joie, rayonnant. Et il dit, M. Habib, il dit, je sais que Dieu veut que je travaille. Il dit, ça c'est dans sa volonté. Alors, puisque c'est dans sa volonté, alors donc il a un emploi pour moi et j'ai commencé à le remercier pour mon emploi. Et là, il dit, maintenant, je vais de porte à porte, je frappe pour voir où est-ce qu'il est mon emploi que Dieu m'a donné. Alors, il veut que je cherche. Donc, je cherche. Et chaque fois qu'on me dit non, fait que je dis, ça me rapproche de oui. Donc, ce n'est pas ici. Il n'est pas ici mon emploi. Où est-ce qu'il est? Seigneur, merci pour mon emploi. Il était vraiment conquérant. Il m'a édifié quand je l'ai vu. Et est-ce qu'il a trouvé son emploi? Oui. Absolument. Il l'a trouvé, son emploi. Il l'a gardé pendant des années. Mais oui, donc je peux tout. Et Jésus a dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc pourquoi est-ce qu'on s'enferme pendant trop longtemps avec « je ne suis pas capable. Moi, tu sais, là, je n'ai jamais parlé. On reste dans les limitations de la chair, alors que nous avons tous ces au moins 4 ou 5 moyens, même on peut en multiplier. La prière, je ne l'ai même pas mentionné, c'est comme un moyen par lequel nous entrons en communion avec Dieu. Par la prière, j'entre dans le ciel et je dis tout ce que je veux. Je demande tout ce que je veux. C'est un entrepôt éternel, mon ami, dans le ciel. Mais là, Dieu a répondu à leur prière. Il a répondu à la première prière, la première requête. Verset 31, il les a rendus capables tout de suite d'annoncer la parole avec une pleine assurance. C'est l'ordre que Jésus leur a donné. Dans les 4 évangiles, même dans les Épîtres, dans le livre des Actes, ça remplit la Bible, l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Mais les signes et les miracles, ils ne sont pas mentionnés. Tout de suite, il leur donne l'assurance. Et il faut attendre après la discipline qui a eu lieu avec Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Là, il y a eu mais l'Esprit de Dieu est rempli. Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est seulement pour les choses spectaculaires? Mais il y a une discipline aussi qui doit être faite avec l'Esprit de Dieu. Alors, donc, c'est toutes les œuvres de Dieu que l'Esprit de Dieu nous rend l'Église capable de faire. De telle manière que Dieu est vivant au milieu de son peuple et il agit à travers ses disciples, à travers tous ses enfants, et même souverainement, comme on l'a vu avec Ananias et Saphira. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui les a fait mourir, tous les deux, mais sur la parole de Pierre. L'Esprit de Dieu n'a pas agi sans les disciples. Avec Pierre, il a agi avec lui.
Et l'arrière-plan immédiat, c'est justement cette discipline-là d'Ananias et Saphira. Vous savez, il y a plusieurs formes, plusieurs moyens par lesquels nous pouvons vivre d'une manière disciplinée. Le mot, je ne l'aime pas trop. Il n'est pas tout à fait adéquat, mais il est aussi adéquat parce que disciple donne discipline. Ça veut dire, discipline, c'est de vivre comme un disciple. Comment vit un disciple? C'est selon la parole de son maître, n'est-ce pas? Et est-ce que pardonner, c'est aussi être discipliné? Ben oui, ça doit rentrer dedans. Ça. Oui? Non? Ben oui. Aime ton ennemi, est-ce que ça fait partie d'être discipliné? Ben oui, il faut que tu te pratiques à pardonner. Oui? Mais oui. L'humilité, est-ce que c'est être discipliné? Ben oui, oui. Bien, être orgueilleux, est-ce que c'est être discipliné? Non. Non. Ça, c'est l'indiscipline. Mentir, c'est l'indiscipline selon la discipline de Dieu. Dans le sport, on appelle discipline que ce soit lancer le javelot, que ce soit courir le 100 mètres, courir le 400 mètres, et on ne court pas le 100 mètres avec la même discipline qu'un kilomètre. Ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas la même course du tout. Il y a une discipline et il y a des règles qui sont rattachées à chaque discipline. Une discipline, c'est quelque chose à faire, et quand tu le fais d'une façon disciplinée, c'est bien fait, habituellement. Une équipe disciplinée où les joueurs gardent leur position et vivent comme en équipe, et tout ça, normalement, c'est une équipe victorieuse, gagnante. Alors, la manière, donc, à travers notre culte personnel, quand nous lisons notre Bible, on connaît Dieu, on connaît sa volonté, on connaît qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est devant nos yeux. Alors, par la foi, je reçois cette parole, je l'accepte. J'accepte que cette discipline de l'amour de Dieu règne en moi. La discipline de la vérité de Dieu règne en moi. La discipline de la justice de Dieu règne en moi. L'humilité et tous les commandements, les exhortations, par la foi et par la prière, je reçois et je deviens un avec Dieu. J'ai aussi d'autres moyens. Quand on est rassemblé, on écoute un enseignement qui est expliqué, qui est défini comment, peu importe la dimension dans laquelle on parle. Là, on parle surtout d'évangélisation, mais en même temps d'une discipline, parce que les disciples sont disciplinés. Là. Christ a donné les ordres et ils sont vraiment soumis à Jésus. Ils ne laissent pas la peur entrer, ils ne laissent pas la timidité entrer, et ils restent concentrés sur leur raison d'être, là. Et leurs yeux sont toujours sur Jésus. Ils ne sont pas déviés à gauche ou à droite, là, peu importe ce qui leur arrive. Ça, il faut être très discipliné. Mais quand on reçoit l'enseignement, c'est la parole de Christ qui est notre autorité intérieurement, ainsi que l'Esprit de Dieu intérieurement. Et les uns les autres. Lorsque, sur le plan personnel, dans ma discipline personnelle, j'ai quelques failles, des faiblesses, un frère, une sœur peut m'exhorter, peut venir à côté de moi pour me parler, pour m'encourager, afin que je marche plus droitement et corriger certaines lacunes que je ne vois pas des fois, ou que je vois et je ne sais pas quoi faire. Alors un frère ou une sœur peut me reprendre. Dans Galates chapitre 6, il dit, si un de vous est surpris en quelque faute, s'il est surpris, ça suggère
qu'on n'est pas en train de nous examiner d'une façon avec des télescopes, là. Tu sais, pas télescope, mais le quoi? Avec des longues vues, ou ouais, c'est ça, ou des vues courtes. Mais il dit, si quelqu'un est surpris en quelque faute, toi qui es spirituel, attention, toi qui es spirituel, donc toi qui marches par l'Esprit de Dieu, et Paul dit que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu marchent selon l'Esprit de Dieu. Il dit, redresse-le. Mais attention, avec douceur. Une âme, ça ne se traite pas comme du bois sec, avec douceur, en mettant des gants blancs. Mais 2 gants blancs, s'il le faut. La douceur pour corriger tout doucement. Et il dit, fais attention à toi-même en même temps, pour que pendant que tu fais ça, attention. Un jour, un frère m'a appelé, il est en colère contre le pasteur parce qu'il trouvait que le pasteur n'a pas été correct avec sa femme qui s'occupait de la louange. Et puis enfin, il y a toute une histoire, une colère noire. Et puis, il dit, et là, je vais aller lui dire ci, puis je vais aller lui dire ça. Alors, je l'écoute. Finalement, quand j'ai pu placer un mot, parce que dans ces cas-là, tu ne peux pas placer de mots, mais quand je peux placer un mot, je dis, mon frère, il est écrit dans Galates chapitre 6, toi qui es spirituel, est-ce que tu es dans une disposition actuellement qui répond à ce que Dieu demande ici? Il dit non. Alors j'ai eu l'audace de lui dire, mon frère, Dieu ne t'autorise pas à aller voir ton frère puis lui dire, comme tu dis, ces 4 vérités et tout ça là. Il ne te dit, non, tu n'es pas dans cette disposition-là. Là, on n'est pas dans une société démocratique, là où on a le droit de dire n'importe quoi. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Dieu t'interdit de faire ça. Tu dois te repentir avant. Et le frère s'est repenti. À ma grâce, j'étais étonné et de voir que la parole de Dieu a eu son effet dans le cœur de ce frère. Alors, Galates chapitre 6, apprenez ça par cœur, au moins le verset 1, et dans d'autres situations, des fois, c'est un ancien qui a besoin d'être repris. Ce n'est pas parce que c'est un ancien qu'on a le droit de lui dire, de lui parler avec n'importe quel ton. Lui, il est supposé être capable de prendre ça, là. Attention, c'est un frère. OK? C'est un frère. Lui aussi, il a ses sensibilités. Alors, vas-y, mais il dit, si tu veux le reprendre pour qu'il y ait discipline, vas-y avec 1 ou 2 témoins. Il ne va pas commencer à répandre à gauche, à droite, là, pour aller chercher des appuis, aller chercher du renfort. Non, il dit 1 ou 2 témoins et allez le voir et allez voir le conseil des anciens pour le faire, pour le corriger. Ça peut être quelqu'un qui a des faux enseignements. Alors Paul dit, éloigne de toi, après un premier et un deuxième avertissement, celui qui provoque des divisions par son enseignement. Il va y avoir la discipline. Là. Non, on ne peut pas enseigner n'importe quoi dans l'Église de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous enseignons dans l'Église de Dieu. C'est son peuple, déjà dans l'Ancien Testament, en Israël, il n'y avait pas de liberté religieuse en Israël. Et les étrangers qui pouvaient venir habiter au milieu des Juifs, alors ils n'avaient pas le droit de prononcer le nom de leur Dieu. Et la moindre désobéissance, même au commandement de Dieu, ils pouvaient être mis à mort, comme n'importe quel Juif. Il n'y a pas de liberté religieuse dans le peuple de Dieu. Il n'y a que la foi en Dieu. Et la même chose dans l'Église. OK? L'islam ne sera pas enseigné ici, là. Ni le bouddhisme, ni les philosophies de ce monde, ni rien. Mais la pensée de Christ, la sagesse de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu.
Alors, c'est lui qui nous enseigne. Et finalement, il y a Matthieu 18, dans les cas où un frère ne répond pas à l'exhortation fraternelle, va le voir d'abord une première fois, en toi et lui seul. Commence pas à en parler à gauche, à droite. Toi et lui seul, cherche à le gagner. S'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes pour que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et on le fait avec humilité et avec prière. Et s'il refuse d'écouter encore là les témoins, là, dis-le à l'Église, donc la chose peut devenir publique. Et là, s'il refuse d'écouter l'Église, le Seigneur dit qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, voilà, il y a différentes formes de moyens pour nous entraider à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. On n'est pas parfait, et c'est pour ça qu'il dit veillez les uns sur les autres. Ça, c'est la veille de l'amour, parce que nous sommes une équipe, parce que nous sommes une famille, la famille de Dieu, où nous prenons soin les uns les autres. Alors, ici, en tout cas, Ananias Saphira, notre frère, a suffisamment parlé là-dessus. Et une fois que ça s'est passé dans l'Église, en plein réveil, alors là, le mouvement irrésistible de l'Esprit de Dieu s'est perpétué. Et le verset 12 nous dit que beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ce n'est pas la première fois où il est spécifié que les miracles, que les signes étaient faits, accomplis par les mains des apôtres. Je souligne avec un peu d'emphase. Dans le chapitre 2, verset 43, c'est souligné. Dans le chapitre 3, versets 6 à 8, c'est souligné. C'est Paul et Jean qui ont fait les miracles. Ça, c'est la règle générale. Ça continue comme ça par après. Dans au moins 2 autres textes, le chapitre... je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas écrit ici, dans le chapitre 8 et chapitre 10 et plus loin. Ce sont les apôtres qui ont reçu ce pouvoir de faire les miracles. Ça, c'est la règle générale. Et la plupart du temps, c'est dans un contexte d'évangélisation. 3 exceptions qui sont mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres. Ces exceptions-là sont Étienne, dans le chapitre 6 et au verset 8. Étienne, Dieu accomplissait des miracles spectaculaires à travers son ministère. Et lui, Étienne, il faisait ça à Jérusalem. Ensuite, Philippe, qui est parti en évangélisation, en fuyant la persécution, mais il s'arrête là avec d'autres chrétiens et il commence à évangéliser la Samarie. Et là, c'est Philippe qui fait des prodiges, des signes et des miracles et des guérisons. Et finalement, Barnabas. Et Barnabas, est-ce que c'est à Jérusalem qu'il a fait les miracles? Non. Est-ce que c'est à Samarie qu'il a fait ça? Non plus. Avec qui Barnabas a travaillé? Avec Paul. Et Paul, on le voit arriver vers le chapitre 9, sa conversion, et son ministère vraiment a commencé dans le chapitre 13 et suivant. Et là, on voit que Paul et Barnabas accomplissaient des miracles. Donc, ce sont 3 hommes qui travaillaient très étroitement avec les apôtres. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui ont fait des miracles? Le livre des Actes n'en parle pas. On n'a pas aucun autre exemple, à moins qu'il y en ait un, corrigez-moi, mais je n'en connais pas. Alors, mais c'est surtout eux que Dieu se servait pour faire des miracles. Dans Hébreux chapitre 2,
Là, ça nous donne le sens. Pourquoi est-ce que Dieu a donné aux apôtres ce pouvoir-là? Hébreu dit, ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. De qui est-ce qu'il parle ici? De ceux qui ont entendu le Seigneur enseigner. Les apôtres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Le but de ces signes, de ces miracles, Dieu appuyait ainsi, il confirmait publiquement devant les Juifs que ça vient de lui. Et pour les Juifs, eux marchent avec les miracles. Pourquoi ils ont cru à Moïse? Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse, Dieu lui a donné tout de suite le pouvoir de faire des miracles. Le premier miracle, ça a été son bâton. Hein? Il dit, jette ton bâton à terre, puis il va devenir comme un serpent. Et ça a été le premier miracle. Et après ça, sur sa parole, tous les autres miracles ont eu lieu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Après ça, ils ont ouvert la mer. Alors, c'est toujours par Moïse, ce n'est pas par personne d'autre. Plus tard, après sa mort, ça a continué avec Josué. Et après Josué, la période qui nécessitait un déploiement de puissance spéciale, parce que c'était l'époque de l'établissement de la première alliance que Dieu faisait avec Israël. Alors Dieu déploie une puissance, un témoignage spectaculaire de telle manière, ça enlève tout doute, comme de quoi c'est le vrai Dieu qui est en train de parler, qui est en train d'agir. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que, oui, Dieu a agi toujours par après, mais jamais comme lors de l'établissement de la première alliance. Vous êtes d'accord? Vous avez lu votre Ancien Testament? Oui. Alors, la seule période où il y a eu davantage de miracles, c'est dans le temps d'un déclin spirituel grave du temps du roi Akab, où Élie et Élisée ont fait des miracles spectaculaires. Mais à part ça, c'est un par-ci, un par-là, et comme ça. Et la même chose ici dans la Nouvelle Alliance. Du temps de Jésus, il fallait, par les miracles, il prouvait, démontrait son identité. Je suis le Fils de Dieu. Et il le disait aux Juifs, il dit, si vous ne voulez pas croire qu'est-ce que je dis, mais croyez au moins en cause de ses œuvres. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi, que je suis le Messie. Je vous prouve. Vous savez, dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties que les prophètes ont fait concernant le Messie, ben voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, croyez, parce que je l'ai fait. Le but des miracles que Jésus faisait, convaincre, persuader les Juifs de son identité, parce qu'eux, ils connaissent la Bible. Et c'est pourquoi les apôtres, en dehors d'Israël, ils entraient dans les synagogues pour commencer. Et ils ouvraient leur Bible, leur rouleau, et ils leur prouvaient que ce que le Messie devait faire. Et là, il leur dit, ben voilà, c'est Jésus, nous sommes témoins. Nous étions avec lui. Il a fait tous ces miracles-là. Alors, croyez. Alors, il y en a qui croyaient et d'autres ne croyaient pas. Donc, le but des miracles, ce n'est pas uniquement pour avoir une bonne santé, parce que tous ceux qui ont été guéris, qui ont connu une guérison, ils sont tombés malades puis ils sont morts après. Est-ce que Dieu guérit toujours les maladies? Non. Il y a juste un qui a dit non. La réponse est non.
La preuve, j'ai eu la grippe, d'accord? Je me suis bourré de produits naturels et toutes sortes de choses. Et puis bon, ben, je suis dans ma 4e semaine, puis je tousse encore. Bon. Il y en a qui disaient, il dit, quand tu as le rhume, il dit, si tu prends des remèdes, ça va prendre 7 jours. Ça va prendre 7 jours. Puis si tu prends pas de remède, ça va prendre une semaine. Exact. Alors, on est d'accord, n'est-ce pas? On connaît des frères fidèles qui ont été tombés malades et la maladie les a emportés. C'est vrai? Ah oui. Notre tour s'en vient. Je ne sais pas comment, je ne me fais pas d'idée, je ne fais pas de demande que le Seigneur fasse ce qu'il veut dans ma vie, en tout cas personnellement, je ne sais pas comment il veut que je le glorifie. Comment? Face à la mort, tout ce que je veux, c'est que je le glorifie. Face à la maladie et face à la mort. Que je lui fasse honneur. C'est tout ce que je veux. Comment? Je ne m'arrête pas à ça. Alors, Dieu ne guérit pas toujours. Paul a demandé à Jésus, qui était accablé par Satan, qui l'affligeait, et là, il dit, Seigneur, éloigne-le de moi, éloigne-le de moi. Je lui dis non. 3 fois, non. Et finalement, il lui dit, car ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et Paul était tellement content. Tellement content. Il a dit, ah ben là, je me glorifierai bien plus volontiers face à la maladie, face aux obstacles, afin que la puissance de Christ soit sur moi. Son objectif, ce n'était pas de ne pas souffrir, ce n'était pas agréable, on n'aime pas souffrir, vrai? On n'aime pas souffrir, mais ce qui préoccupait Paul, c'est que la bonne main de Jésus soit sur lui. Et Jésus lui a dit, c'est dans la faiblesse que ma grâce, c'est comment il a dit ça là, aidez-moi un peu, c'est dans la faiblesse que... Je suis fort. Je suis fort dans ma faiblesse. Non. Pourtant c'est facile là. Oui, c'est une des paroles que j'aime. Il dit, car ça, c'est vrai. Mais là, le verset que je cherche, une autre perle, Gérald, une autre perle. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est le but de ma vie. Je veux. Et il s'est contenté. Il était heureux. C'est merveilleux. Quand j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois où des frères, face à la maladie, face à la mort, surtout face à la mort, comment ils ont glorifié Dieu, comment ils ont témoigné à tout le monde. C'est formidable. Je dis, voilà la différence. Un des cousins à Ginette, c'est un médecin légiste. Là, je pense qu'il a pris sa retraite. Mais il est venu à notre 50e. Et là, on lui parle du Seigneur, mais il ne croit pas. Il sourit, comme dit, il est bien au-dessus de ça et tout ça. Mais finalement, il dit, mais je dois dire quelque chose, par contre. Il dit, j'ai vu toutes sortes de malades mourir. J'ai vu des gens déchiquetés parce qu'ils vont les chercher dans les accidents et tout ça, là. Il dit, je dois voir que j'ai vu une nette différence. Il dit, entre ceux qui sont comme vous autres, là. Les enfants de Dieu. Oui, et les autres. Il dit, on me dit toujours, je prie pour toi. Il dit, plusieurs de ces gens comme vous autres, ils prient pour moi. C'est moi, ils ont besoin de mes soins, mais ils prient pour moi, comme si moi j'ai besoin de soins. Mais oui, eux autres savent que tu as besoin de soins. Ils sont tous médecins.
Alors, mais gloire à Dieu, oui, oui, absolument. Aspirons à honorer le Seigneur, à vivre d'une manière conquérante. Conquérante. Et à la résurrection, nous hériterons, nous serons totalement guéris dans le sens absolu du terme, parce que nous hériterons un corps immortel. La mort ne sera pas suivie par après. Tous ceux qui ont été guéris sont morts ensuite. Mais là, la résurrection, ce sera pour toujours, éternellement. Alors c'est là que le Seigneur a prévu la guérison totale à ses enfants. Et entre-temps, le Seigneur répond à la prière. Vrai? Répond. Je connais des frères là, qui ont prié pour la guérison. Ils ont été guéris. Un jour, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, à la fin de la prédication, alors je suis en train de parler avec les uns et les autres. Et là, il y a un homme qui vient me voir. Un visage. Je pense qu'il y avait c'était un ange, probablement. En tout cas, possible. Mais il me dit, Habib, on me donnait 2 semaines à vivre. Ils ont arrêté toutes les démarches. On faisait juste, des soins de confort. Il allait mourir. Et il dit, là, quelqu'un est venu me témoigner, qui m'a parlé de Jésus, et j'ai cru. Et le Seigneur m'a guéri sur le champ. Il dit, les médecins ne comprenaient plus rien. Ils ont fait toutes sortes de tests, d'examens, tout ça. Il m'a dit, c'est un miracle. Il était tellement heureux. J'ai loué Dieu, j'étais édifié d'entendre son témoignage et de voir ce visage. Non, mais je n'ai jamais vu un visage comme ça. Rayonnant, mais rayonnant, spécial. Et face à l'opposition, bon, là, est-ce qu'on peut, je m'oppose à ce que l'horloge continue à fonctionner. Donc, je vais aller quand même rapidement. Les apôtres furent arrêtés et jetés en prison. OK? Dans le verset 17. Alors, donc, ils sont remplis de jalousie. À quoi ça vous fait penser, là? Hein? Lorsque Jésus a été arrêté, même Pilate, il a vu que les prêtres voulaient accuser Jésus parce qu'il dit moi, je ne vois rien de mal. Il n'a rien fait de mal, Jésus. C'est un païen. Puis il y avait un meilleur jugement qu'eux, qu'eux qui connaissent leur Bible et qui connaissent leur tradition. Alors, il a dit c'est à cause de leur jalousie. Ils étaient jaloux de Jésus. Tellement jaloux, pas capables de faire, eux, un seul miracle. Jésus a rempli Israël de miracles. Ils étaient motivés par la jalousie et la haine et l'incrédulité. Et ici, ce sont ces mêmes dirigeants qui sont encore remplis de jalousie à l'égard des apôtres, parce qu'ils ne sont pas capables de faire comme eux. Ils n'ont pas un beau message qui délivre de leur part tout ce que les prêtres, eux, ont dit, t'as péché, allez, offre un sacrifice. T'as péché, allez, offre un sacrifice. Mais là, prêcher le pardon des péchés par le nom de Jésus, wow, c'est une nouvelle extraordinaire. Et donc, pour la 3e fois que les apôtres accusent le Sanhédrin de meurtre. Ce Jésus, vous l'avez pendu sur la croix. La 3e fois.
depuis Actes chapitre 2, là. Alors là, ça commençait à faire et ils étaient furieux, verset 33, furieux de ces paroles. C'était insupportable d'être traité de meurtrier et de dire on est coupable d'avoir tué le Messie. Quoi? Tuer le Messie, nous? Mais oui, ils ont tué le Messie. Et les apôtres avaient cette hardiesse d'accuser les meurtriers d'avoir tué leur Messie. Alors, ils voulaient les tuer. Finalement, Gamaliel réussit à les calmer et on a libéré, ils ont libéré les apôtres et en les libérant, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. C'est un des beaux versets de la Bible, pour moi, qui me réjouit beaucoup, qui m'enlève tout goût de me plaindre de mon sort, de me plaindre d'un tel ou d'un tel ou d'un tel qui a manqué de ci, qui a dit ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Je veux m'assurer que je souffre pour le nom de Jésus. Je veux me réjouir, je veux m'assurer que ma souffrance n'est pas due parce que je suis orgueilleux ou parce que je suis jaloux moi-même ou parce que j'ai mal parlé ou je me suis mal comporté ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça pour toi, mon frère? Joyeux d'avoir été jugé digne d'être maltraité pour le nom de Jésus. Jésus avait déjà dit à ses apôtres, il dit, quand ça va arriver, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande. Quand ça va arriver, pour eux, c'est arrivé. Alors ils sont joyeux. Ils fouettent les apôtres parce qu'ils veulent les empêcher de parler. Ils veulent les intimider. Hey, regarde, ça va te faire mal, là. OK? Si tu commences encore, ça va encore te faire mal. Mais eux sortent de là joyeux. Vos intimidations, regardez l'effet que ça fait. Ça nous bénit. Ça ne nous maudit pas, ça nous bénit. Et non seulement ça, la première fois, quand ils sont allés en prison, au début du passage, c'est un ange qui les délivre de la prison. Et est-ce que juste pour après ça qu'ils soient libres puis qu'ils mènent une bonne vie? Non. Allez dans le temple. Retournez là où est-ce qu'on vous a arrêté là. Retournez dans le temple et annoncez la bonne nouvelle de cette nouvelle vie. Allez, continuez votre mission. Le rôle des anges, appuyez le témoignage des disciples. Les anges n'ont pas prêché l'Évangile. Les anges aident les disciples à prêcher l'Évangile. Allez. Et là, tout de suite, on les arrête, mais maintenant, ils n'ont pas eu besoin, eux, de s'adapter au Sanhédrin, mais eux sont restés adaptés à Christ et à leur mission que le Seigneur leur a donnée. Et c'est eux qui ont changé. Et c'est eux qui ont trouvé le moyen de les laisser faire. Et les apôtres ont continué dans les maisons, dans le temple, partout, à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ah, frères et sœurs, je prie ardemment que le Seigneur nous rende comme ça. Vraiment comme ça. Si vous ne voulez pas prier pour ça, moi je prie pour ça. Moi je prie. C'est dans mes prières et je vous encourage à au moins prier que Dieu nous libère complètement de la peur des hommes et de la timidité. Que le Seigneur nous purifie
nous libère complètement de ça, qui sont un piège pour notre âme. La crainte des hommes est un piège pour les âmes. Le proverbe dit de prier que nous ayons le courage de continuer à nous réunir en public, qu'on évite de se cacher puis d'être repliés sur nous-mêmes, mais d'un commun accord, comme famille de Dieu, que nous continuons à rayonner en public. Et que Dieu multiplie le nombre de ses disciples à 2 montagnes et dans toute la région, tout autour, et à tenir ferme face à l'opposition lorsqu'elle se manifeste. Et actuellement, on n'a pas d'opposition. Et d'exercer notre liberté de parole que Dieu nous a donnée. On n'a pas besoin de l'autorité, je peux le dire, de l'autorisation pour parler du Seigneur Jésus. Il a donné le commandement. La liberté, c'est lui qui la donne. Oui, on va obéir à tous les commandements des lois auxquelles on est soumis, mais en ce qui concerne la prédication du Jésus, c'est lui qui donne la liberté. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui doit autoriser la prédication de l'Évangile, au contraire. Et demeurer nous-mêmes, notre identité chrétienne. Moi, je dois prier que Dieu Seigneur, aide-moi à demeurer. Je suis ton disciple, ton fils, ton enfant. Aide-moi à agir comme tel. Donc, prions les uns pour les autres dans ce sens-là. Amen.